Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle scrap room qui est enfin terminée. Donc je vous ferai certainement une petite vidéo sur ma nouvelle scrap room. Donc je vous ferai un petit scrap room tour dans quelques temps. Déjà je m'excuse pour la tête que j'ai aujourd'hui. J'ai de très grosses cernes. Je crois que je vais même rebaptiser ma chaîne Panda Scrap. Je trouve que ça me conviendrait mieux pour le moment, mais enfin j'ai eu une grosse crise d'endométriose qui a duré quand même pas mal de jours. Donc avec ça, évidemment, douleur, hémorragie, etc. Enfin, aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai des heures de sommeil à récupérer, puisqu'évidemment j'ai pas bien dormi, et avec les hémorragies qui continuent un petit peu, bah évidemment ça fatigue et ça fait des super cernes. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour vous montrer comment j'ai fabriqué des petits magnets. En fait, je suis en train de faire une lodi d'enveloppe et je savais pas trop quoi mettre dedans parce que bah, j'ai fait quelques embellissements. Mais je voulais mettre des petits cadeaux faits main en scrap. Donc je vous ai filmé tout ça. Donc pour ça j'ai utilisé le papier magnétique, le papier photomagnétique de chez Action qui va super bien. J'ai utilisé également un bloc de papier de chez Prima de la collection Love Story. Je vous avais présenté ce bloc, si je ne me trompe pas, dans un haul. Ça doit être un haul de la fourmi créative, si je ne me trompe pas. Voilà, et en réaménageant ma scrap room, j'ai redécouvert en fait du matériel que j'avais mais que je n'utilisais plus depuis très très longtemps. Pourquoi, je ne sais pas. C'était certainement au fond d'un carton ou au fond d'un tiroir. Donc évidemment, on va pas toujours fouiller dans le matériel qu'on a déjà. On a tendance à acheter des nouveautés, etc. Et puis, bah, ce qu'on a déjà passe derrière. Et puis, au final, on les utilise plus. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de redécouvrir certaines choses. Notamment, ces Dies ci de chez Tmolls. Ouais, c'est Tmolls c'est une collection de Tmolls, mais c'est la marque 6X. Ce sont des gros dies, les gros dies comme ceci, assez épais. On peut couper du papier, du carton 2 mm, du tissu avec. Et j'en ai pas mal. Parce qu'il y a été toute une période où c'était une vraie folie chez moi, ces dies là. Et bah ouais, j'en avais pas mal et je les utilisais plus. Donc ici c'est chose faite. J'ai réaménagé ma scrap room. Enfin ça je vous montrerai une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je l'ai réaménagé d'une façon où je peux voir mon matériel. Ce qui fait qu'il y a très peu de matériel qui est enfoui dans des cartons, dans des boîtes, etc. Comme ça, ben, je peux tout utiliser. Et il n'y aura plus trop, on va dire, parce qu'il y a quand même du matériel que je n'utilise pas, que je n'utilise plus et que je n'utiliserai plus. Donc ce matériel-là, je l'ai mis de côté et puis bah, de temps en temps, je fais des cadeaux. Je les offre à des copines, ça fait toujours plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire avant de commencer? Oui, il va y avoir un petit peu plus de bruit que d'habitude. Bon, d'habitude c'est déjà assez bruyant, mais là il va y avoir un petit peu plus de bruit parce que il y a des grèves ici dans le coin, comme un peu partout en France. Il y en a aussi également en Belgique. Ce qui fait que ben, certains axes principaux sont bloqués, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de circulation, puisqu'évidemment c'est dévié par ici, sur cette route-ci. Donc il y a beaucoup plus de camions, beaucoup plus de voitures. Voilà. Donc ben, on va passer tout de suite au tuto.
c'est la fatigue, c'est pas grave. Donc je disais donc, on va passer tout de suite au tuto. À tout de suite. Donc voilà, donc pour le premier, j'ai utilisé ce Dies C. Aucun souci hein, pour couper dans le papier magnétique. Donc j'ai d'abord coupé un morceau dans le papier magnétique, puis un deuxième morceau dans du carton 2 mm, puisque ce Dies C le permet, et puis encore un autre morceau dans du papier. Donc j'ai collé, alors d'abord j'ai enlevé, alors ici vous voyez derrière le papier magnétique, c'est du papier brillant, puisque c'est censé être du papier photo. Moi j'enlève, donc je gratte un maximum, je déchire un peu pour qu'il n'y ait plus trop de brillant, sinon la colle va glisser dessus et ça va être un petit peu galère, ça risque de se décoller, enfin ça va pas aller très très bien. Donc avant de mettre ma colle, donc j'ai enlevé le papier, enfin j'ai gratté un maximum de brillant, puis j'ai collé mon carton de millimètre et enfin j'ai collé mon papier au dessus. Ensuite j'ai utilisé cette perforatrice-ci, donc de chez Artemio. C'est un cercle festonné d'1,5 en fait. Donc voilà, je l'ai découpé dans du cardstock rose pâle. J'ai mis un papier de mousse 3D, enfin un petit morceau de mousse 3D. Celui-ci vient de chez Action. Donc voilà, je vais le coller comme ceci. Ensuite, j'ai pris un petit morceau de tulle. Donc moi j'achète, quand je fais des petites créas comme ça, j'achète des petits rouleaux comme ça de je ne sais plus combien de mètres. Il doit y avoir 10 mètres dedans. Non, il doit y avoir plus que ça, enfin je ne sais plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. J'achète ça sur AliExpress. Donc ici j'en ai deux, j'en ai du rose qui fait super flashy, mais en fait non, quand on le déroule c'est pas si flashy que ça. Et ça coûte 3 fois rien et c'est pratique pour faire les petites créas que d'acheter des grands morceaux de tulle au mètre. Moi j'achète les morceaux enfin le tulle au mètre pour faire mes petites poupées, donc pour faire ma couture. Donc voilà. Alors je reprends un morceau. Ah oui, moi quand j'utilise pas tout ce que j'ai découpé, ben je le recolle en fait. Il veut pas faire le focus. Pourquoi il me floue là? Voilà. Je le recolle au-dessus, sur le rouleau. Voilà. Hop. Alors ça, je le mets pas vraiment en carré. J'essaye de chiffonner un petit peu, enfin, que ça soit pas droit, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé un cercle avec un dies que j'avais trouvé chez AliExpress. Donc voilà, au-dessus. Ensuite, ah oui, avant de mettre, oups, heureusement, avant de mettre le petit cercle, je vais d'abord coller mon petit feuillage ici. Alors ça, ce sont des dies aussi qui viennent de chez AliExpress. C'est ceci. Voilà. Hop. Je vais rajouter vraiment un tout petit morceau là. Hop là. Et je vais coller ma petite fleur au-dessus. Donc c'est une fleur qui vient aussi qui est de chez Prima.
et qui est également de la collection Love Story. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Le papier est juste sublime. Les fleurs sont magnifiques aussi. Et voilà. Avec le petit centre, avec des petites perles. Hop. Tu veux me faire le focus, s'il te plaît? Oui, non. Non, apparemment, elle n'a pas envie. Si je le mets en automatique, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on devrait les voir, ouais. C'est des petites perles, en fait. Des petites perles de rocaille. Et je trouve ça super joli. Donc, sur mes petites feuilles, je vais mettre du Stickles. Il y a vraiment super longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Comme quoi, parfois, ça sert de ranger à fond sa scrap room, de tout déballer et de voir un peu ce qu'on a. Et il y a plein, enfin moi j'ai vraiment découvert plein de choses. Redécouvert, pas découvert. J'ai vraiment redécouvert plein de choses que j'avais plus utilisées depuis très longtemps. Et c'est toujours sympa. Donc voilà. Le premier est terminé. Donc c'est quelque chose de tout simple qui est super rapide à faire. J'aurais peut-être bien ajouté un petit truc. Je ne sais pas. Peut-être remettre des sequins, tiens. J'aime bien ceci. Voilà, comme ça fait quoi? Ouais. C'est pas terrible. On va avoir des petites demi-perles quelque part. Ouais. Je crois que je vais plutôt mettre des petites demi-perles au coin. Voilà. Nous avons des petites perles sauteuses. Voilà. On met. Bon, je sais plus remettre mes mains dans le Stickles. Et voilà. Donc voilà pour... Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'en va. Pour le premier. Je vous retrouve tout de suite pour le deuxième. Donc voilà, pour le deuxième, j'ai utilisé des dies de chez Action. Donc ce sont des dies super fins, donc ça ne découpera pas dans du carton de 2 mm. Du coup, pour avoir de l'épaisseur, j'ai découpé en fait... Donc j'ai utilisé d'abord le tout premier, donc le tout grand. Et j'ai découpé 6 formes dans du cardstock basil. Ouais, moi j'utilise quasiment que du basil. Pour avoir en fait une petite épaisseur quoi. Donc ça, il suffirait juste de les coller tous ensemble. Ensuite, j'ai redécoupé la même forme dans du papier. Donc le papier que je voulais pour faire ma base. Et ensuite, dans le papier magnétique. Dans le papier magnétique de chez Action. Je ne sais pas si dans d'autres papiers magnétiques ça découpera aussi bien, mais en tout cas dans celui de chez Action, avec les dies de chez Action, ça découpe super bien. J'ai fait qu'un seul passage et ça a découpé nickel. Donc voilà, on va tout coller ensemble.
Donc voilà, la base est terminée. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle petite épaisseur de quelques millimètres. Je crois qu'il doit y avoir un 2 mm à peu près. Voilà, ensuite je vais coller le papier au-dessus. Et enfin, sur l'autre face, le papier magnétique. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai encore enlevé un maximum de papier brillant en fait en dessous. Pour que la colle adhère bien. J'ai l'impression de me répéter, je sais pas si je l'avais déjà dit, je pense que oui, certainement. Donc voilà. La base est complètement terminée. Ensuite, j'ai découpé toujours dans du cardstock un morceau avec la deuxième taille en fait. Pour que ça soit un chouïa plus petit. Voilà. Et avec, j'ai découpé également un morceau de tulle. Je suis embêtée avec le tulle pour le montrer. Ah ben voilà. Voilà. Donc je l'ai découpé aussi avec le dies. J'ai fait qu'un seul passage parce que je voulais pas que ça soit super bien découpé. J'aime bien quand ça s'effiloche un petit peu. Je trouve que ça fait un peu plus joli. Maintenant, si vous voulez que ça soit super bien découpé, à mon avis, il faudra bien un deuxième passage. Maintenant, ça reste du tulle, donc c'est assez délicat à découper. Avec les fins dies comme ça, c'est un petit peu chaud, quoi. Enfin, moi, j'aime bien ce rendu-là. Donc, voilà. Donc, je vais coller ce morceau-là avec de la mousse. Bon, pour ça, j'utilise celle de chez Action. Parce qu'elle n'est pas très épaisse et que j'ai pas envie... Enfin, je voulais pas que ça fasse trop d'épaisseur, quoi. Hop. Voilà. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, je vais positionner le tulle juste au-dessus. Donc, je vais mettre un petit morceau de mousse 3D dessus pour le coller. Donc, le mousse, je le mets sur le côté ici, comme ceci. Donc, c'est suffisant pour tenir le tulle. Et je vais venir positionner mon feuillage dessus. Donc c'est toujours les mêmes dies que pour le premier magnète. Et je vais venir le mettre ici comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais redécouper avec ma perfo, avec cette perfo-ci, un morceau de papier. Désolée pour le bruit. Voilà. Bon, désolée, il y a une ambulance qui vient de passer. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petites fleurs. Donc, toujours les Prima, donc celle-ci, la collection Love Story. Bon, évidemment, après l'ambulance, voilà le bus. C'est cool. Voilà. Hop. Et je vais recoller une petite au-dessus. Ma colle qui fait des bulles. Voilà. Et je vais prendre une demi-perle. Je sais pas si je vais en prendre une rose ou une blanche.
Bon, je crois que je vais en prendre une rose. Une rose pâle. Voilà. Comme ça, ça fait plus joli. Et j'ai envie de mettre une petite étiquette ici. Donc j'ai déjà découpé l'étiquette avec ce dies là aussi de chez Action. Et je me demande ce que ça donnerait. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Enfin, je me répète, hein, mais je suis vraiment désolée pour le bruit. Non, tout compte fait, non, ça fait pas joli. Donc je crois que je vais laisser celui-ci comme ceci. Bon, voilà. Oui, je l'aime bien comme ça. Il est assez simple. Il est assez joli. Je vais vous faire des photos, vous verrez, je pense, beaucoup mieux. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le troisième et dernier magnète. Pour ce dernier magnète, donc si vous n'avez pas de machine de découpe, eh bien vous pouvez également utiliser une perforatrice. Donc moi j'ai utilisé pour celui-ci cette perforatrice là de chez Dovecraft. Et j'ai découpé dans du cardstock, donc toujours dans du basil, 6 petits cœurs. Toujours pour faire la base, hein, comme pour le magnète juste avant, avec le dies assez fin. Et je vais découper un morceau dans le papier magnétique. Vous allez voir que ça va super bien. Hop. Oups. Et voilà. Donc même avec les perfos, ça fonctionne. Ce qui peut permettre aussi, quand on n'a pas de machine de découpe, bah, pouvoir avoir quand même... faire des petites des petits magnettes avec d'autres formes que ce qu'on pourrait découper au ciseau, quoi. Donc voilà. On va commencer. Je vais coller les petits cœurs les uns sur les autres. Donc voilà, ce qui nous fait également une petite épaisseur d'à peu près 2 mm. Puis je vais coller en dessous le papier magnétique. Voilà. Et voilà. Et ensuite, j'aimerais bien en fait découper le visage de la petite madame ici. Donc je vais d'abord découper au ciseau.
horreur, malheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai oublié la petite pointe du cœur. Youpi, tralala. Bon, bah c'est pas grave, on va cacher ça. J'ai ma petite idée. Hop. Comme quoi, les bêtises sont vite arrivées. J'ai regardé le dessus, en fait, de sa tête. Mais j'ai pas fait attention au dessous. Bon, c'est pas grave, on va ranger ça après. Donc là, j'ai pris ce petit feuillage-ci. Alors, c'est Dies aussi, de chez Sissi Design. J'aime bien ceux-là. Je les trouve assez mignons. Donc, je voudrais les mettre de chaque côté. Et pour ça, je crois que je vais découper là. Hop. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce Dies, c'est que il y en a un qui est recourbé dans un sens et l'autre qui est courbé dans l'autre. Donc, ça laisse pas mal de possibilités, je trouve. Voilà. On va couper un petit peu le bout là. Ça va être un petit peu trop long. Hop. Un petit peu de colle avec, voilà. Et voilà. Là. Et puis, je vais reprendre une petite fleur. Et ben voilà. Comme ça, on voit plus le petit bout de cœur que j'ai zappé. Et ça, c'est moi tout craché. Hop. Oups. Et hop. Et je vais remettre une petite demi-perle. Où est-ce que je les ai mises? Ici. Et pareil. Petite rose. Voilà. Comme ça. C'est joli. Voilà, donc maintenant je vais encore utiliser mon Stickles Platinum. C'est Platinum celui-là? C'est pas marqué, mais il me semble que c'est le Platinum. On dit Platinum ou Platinum? Platinum. Je sais pas. Enfin bref. Je vais... Vraiment des toutes petites pointes. Celui-ci, je l'adore. J'aime beaucoup le rendu qu'il donne. Il y a été un moment, j'en mettais partout, quasi sur mes créas. Mais vraiment partout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté un grand flacon. Au début, je l'ai acheté en petit flacon et ça partait trop vite. Et voilà. Voilà, je trouve ça super joli. Voilà ce que celui-ci donne. On voit pas très bien. C'est pas grave, je vais vous faire des photos à la fin. Et je pense que je vais reprendre celui-ci. Et je pense que je vais en mettre aussi dessus. Parce que je le trouve un peu trop clean en fait. Trop pâle, trop... je sais pas. Hop.
Ouais, comme ça je préfère. Donc voilà. Ouais, et puis je crois que je vais rajouter ça aussi. J'avais un petit truc pour mettre ça. Voilà. C'est ça ici. Ah. Petit chaton qui se réveille. Ouais, je crois que je vais mettre des sequins. Où est ma colle? Ici. Oups. Bon, ça marche pas du tonnerre ce truc. Ah, mais si je mets pas. Ça sèche ce machin. Eh ben ouais. Super. Ouais, en fait, ce petit bazar-là, ça marche super bien au départ. Et puis après, ben, la petite gomme que vous avez ici sur le bout, qui est censée être collante, et ben sèche. Et évidemment, ça ne colle plus. Non, non, c'est vraiment, ça a vraiment durci. Bon, je trouve ça vraiment nul. Au final, c'est de la merdasse. Je vais quand même le garder pour la petite pointe. Hop. Ah, c'est nul ça. C'est peut-être parce que je m'en servais pas beaucoup qu'il a fini par sécher, je ne sais pas, ou ça finit par sécher. Je sais pas si vous avez le Quick Stick. Dites-moi un peu si chez vous ça a fini par sécher ou si c'est moi qui ai fait une bêtise. Bah, pourtant il était bien fermé, donc ça que je ne comprends pas très bien comment ça se fait. Parce que ça a durci en fait. Et je sais pas, est-ce qu'ils vendent des recharges peut-être ils vendent peut-être ces recharges-là? Je ne sais pas. Enfin, soit, c'est pas bien grave. Je vais remettre de l'autre côté pour pas me piquer. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, je préfère comme ça. Donc voilà, je vous mets tout de suite après une photo des 3 magnettes. N'hésitez pas à partager avec moi si vous en faites. Ben, m'envoyer une petite photo de vos petites créations, ça fait toujours plaisir à voir. Et puis, bah, c'est sympa un peu de partager un peu nos créas. Donc voilà, eh bien moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous!